Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 10 mars 2020, double photo du jour. Alors d'abord, le président Xi Jinping a fait une visite ce matin assez surprise donc de la province du Yuan, celle qui était le plus atteinte par le coronavirus, démontrant par cela que le nombre de cas diminue assez fortement dans cette province et que les restrictions de déplacement sont levées, alors que dans le même temps, l'Italie impose des restrictions de plus en plus importantes puisque les écoles sont fermées jusqu'au 3 avril, les déplacements aussi sont extrêmement limités, tout ceci dans un contexte, on va le voir dans un instant, où les bourses mondiales ont chuté, plongé hier dans ce contexte délicat. Vous voyez que si l'on prend un point de vue global, les 10 pays touchés par le coronavirus, il y a toujours une zone en Asie avec la Corée du Sud et donc nombre de cas en Chine qui diminue, l'Europe occidentale aussi, plus de 1000 cas en Espagne. Alors aux États-Unis aussi, ça progresse et on attend une progression de plus en plus significative. Et en France, donc on est à 1412 cas, malheureusement 25 décès et puis 66 cas graves. Vous voyez que c'est surtout le nord de la France qui est touché pour le moment. On a aussi le ministre de la Culture, donc Franck Riester, qui doit être confiné puisqu'il a été lui aussi atteint par le virus. Et on devrait passer donc au niveau 3 vraisemblablement dans les prochains jours. Et donc voilà, les bourses mondiales ont chuté hier. Vous voyez qu'on a effacé l'ensemble des gains qui avaient été enregistrés lors de l'année 2019. C'est essentiellement dû au fait que ce coronavirus continue de progresser, mais aussi, on l'avait dit hier, à la forte baisse du prix du pétrole qui a baissé finalement de 15 à 16% selon quels critères on prend. Alors dans la nuit, les choses semblent se stabiliser puisque Donald Trump a annoncé une série de mesures, notamment une baisse des impôts donc pour les salariés et aussi on attend beaucoup de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, qui devra se réunir jeudi. Alors les différents ministres des économies dans les pays tentent finalement de redonner un petit peu de confiance. Mais là, on a pour le moment ce fort ajustement qui devrait donc s'ajuster. Un rebond technique est possible aujourd'hui sur les bourses mondiales. Ça a d'ailleurs commencé avec la Chine qui monte ce matin et le Nikkei qui se stabilise à l'heure actuelle. Alors, c'est intéressant de voir aussi sur le point de vue des monnaies ce qui se passe. Toujours le yen, c'est-à-dire la monnaie japonaise qui fait figure, c'est le graphique de gauche, de monnaie qui permet finalement de se protéger contre la baisse des marchés financiers, donc une monnaie refuge, alors que dans le même temps, les pays émergents comme par exemple le Brésil souffrent donc du contexte actuel. Vous voyez que là on est sur le réal brésilien, c'est le graphique de droite, contre l'euro, il a fortement chuté de plus de 10%, ne serait-ce qu'en quelques jours, mettant donc la pression bien entendu sur les finances brésiliennes. Et on est véritablement dans un ajustement beaucoup plus important, beaucoup plus significatif qu'une simple chute ou un mini-crack comme on a vécu hier donc sur les bourses mondiales. Alors un autre point aussi intéressant, si on se met un peu plus en perspective moyen terme, vous voyez que c'est l'histogramme de gauche qui démontre que finalement il y aura moins de rachats d'actions aux États-Unis cette année, et ça a été toujours un facteur de soutien important sur les marchés actions. Si on regarde donc sur le moyen terme, là c'est le graphique donc du SP500, ces rachats d'actions vont être donc moins importants, et c'est un facteur de moins sur les marchés de manière plus structurelle. Voilà, donc c'était noté aussi et c'est relayé par le Wall Street Journal ce matin. Alors, dans ce contexte un petit peu morose, voilà un secteur d'activité qui continue de progresser. Je peux parler du vinyle. On est passé donc en quelques années de 900 000 albums vendus à plus de 4 millions donc en 2019. C'est assez considérable. Et là où c'est intéressant, c'est que 42% des acheteurs de vinyle ont moins de 30 ans. Donc voilà, c'est une vraie tendance qui se met en place déjà depuis quelques années. Et donc les principaux artistes, donc bien entendu, privilégient le numérique et les plateformes de streaming, mais aussi le vinyle pour vendre des albums. Voilà donc une tendance assez intéressante. Je vous ai remis l'agenda de la semaine comme hier. Alors on aura aujourd'hui, dans un contexte un peu décalé, la stratégie industrielle de l'Union européenne, et on attendra bien entendu la BCE comme on l'a dit jeudi, et voir si Madame Lagarde prendra des mesures concrètes pour relancer l'économie à l'échelle européenne.
Valons-en bref. Alors, on a eu quand même un point important dans le secteur de l'assurance, puisque Aon va racheter donc Willis Towner pour plus de 30 milliards de dollars dans le secteur du courtage en assurance, essentiellement pour les grandes entreprises. Alors, c'est une fusion importante qui va créer un groupe de 80 milliards de dollars, donc outre-Atlantique. Alors que ça n'a pas empêché Aon de baisser de plus de 16%, mais c'est quand même important, surtout concentré aussi sur des nouveaux segments d'activité pour l'assurance, comme bien entendu tout ce qui est cybersécurité et donc les primes d'assurance autour donc des attaques qui fleurissent. Encore hier, vous savez que notamment Lise Charmel, donc le créateur des lingeries féminines haut de gamme, a dû se placer donc en procédure de sauvegarde suite à une attaque donc de ses sites internet. Alors Nexity aussi, le spécialiste, donc la société immobilière, rachète, donc prend le contrôle de Pantera. Alors Pantera, ce sont en fait une gestion de 2500 donc logements en Allemagne qui vise essentiellement les seniors. Alors c'est une acquisition stratégique donc pour le groupe français qui a certes perdu 7%, mais qui continue donc à on va dire investir dans différents pays européens pour étendre son portefeuille immobilier. Voilà, encore là aussi une belle acquisition. Alors, vous voyez que on est revenu sur 5 ans finalement au niveau donc boursier avec la baisse d'hier, mais c'est quand même une action qui offre 7% de yield et dans le contexte actuel, ça pourrait être intéressant à privilégier. Donc Nexity. Twitter signe la paix avec Elliott. Vous savez qu'on avait parlé il y a quelque temps, le fonds activiste Elliott voulait débarquer Jacques Dorsey, disant qu'il ne pouvait pas à la fois gérer Twitter et le site de paiement Square. Et bien finalement c'est la paix entre les deux entreprises. Elliott va investir 1 milliard de dollars dans le réseau social, et vous voyez que finalement l'action Twitter a limité les dégâts hier dans ce contexte de forte baisse, puisqu'elle n'a perdu entre guillemets que 3%. C'est une bonne finalement solution qui va permettre donc au réseau social de pouvoir bien se développer avec les élections présidentielles américaines qui se profilent à la fin de l'année. C'est quand même donc une bonne nouvelle. Alors Netflix, qui a quand même perdu 6%, mais la baisse reste limitée, met le cap sur l'Afrique, puisque aujourd'hui sort Queen Solo. C'est la première série africaine sur laquelle Netflix compte beaucoup. D'ailleurs, il va lancer aussi donc une série au Nigeria qui va être tournée donc à Lagos. Et voilà, donc Queen Solo qui a fait l'état de très belles critiques d'ailleurs. Donc c'est la première série africaine pour le leader de la vidéo à la demande, qui continue à miser fortement sur la production pour contrer d'ailleurs la concurrence des autres plateformes comme Disney+, ou Hulu. Alors pour rêver un petit peu, Pininfarina donc a dévoilé la Battista. Alors c'est une bombe sur les routes, 4 moteurs électriques, c'est assez impressionnant avec une autonomie de donc 500 km. Voilà, elle va être produite à Turin. Donc dans le contexte actuel, on sait que c'est pas évident, mais voilà, il va y avoir 150 exemplaires qui vont être produits et donc vendus. Et véritablement, c'est un bolide qui a la vitesse d'un avion au décollage. Et voilà donc une première sortie donc en fanfare pour l'ancien designer de la maison Ferrari. On termine ce Morning en rendant un hommage à Boris Vian, puisque on fête aujourd'hui le centenaire de sa naissance, ce grand artiste qui a notamment déclaré: à quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer au-dessus. Soyons solidaires, ayons la pêche et la joie dans ce contexte actuel qui est assez délicat, bien entendu. Soyons prudents et vigilants, mais avec confiance. Et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Call. Excellente journée à toutes et à tous.